Le 10 Muharram de l'an 61 de l'Hégire, un homme debout, seul dans un désert, affamé, assoiffé, mais invincible, subhanallah. Autour de lui, un océan de lances. Devant lui, l'histoire. Son nom est Hussein ibn Ali, alayhi salam, petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, à Karbala, la vérité s'est levée. La justice a cru l'écraser. Cette vidéo retrace, minute par minute, jour par jour, l'une des pages les plus poignantes de l'histoire humaine, la tragédie de Karbala. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le pouvoir est rapidement confisqué par ceux qui ont écarté l'imam Ali alayhi salam. Des années plus tard, Muawiyah ibn Abi Sufyan prend le contrôle de l'État islamique par la ruse et la guerre. À sa mort, il nomme son fils Yazid comme successeur, bafouant le principe de Shura, la concertation. Yazid est connu pour sa vie dissolue. Il boit de l'alcool, il se moque du Coran et le Karim et mène un règne par la force. Lorsque Yazid exige une bay'a, c'est-à-dire une allégeance de l'imam al-Hussein alayhi salam, celui-ci refuse catégoriquement et dit « Un homme comme moi ne prête pas serment à un homme comme lui ». Les habitants de Koufa écrivent plus de 12 000 lettres à al-Hussein alayhi salam. Ils l'invitent à venir les guider et lui promettre protection. Subhanallah. Al-Hussein alayhi salam alors envoie son cousin Muslim ibn Aqil pour préparer son arrivée. Mais le gouverneur de Koufa, Ubaydullah ibn Ziyad, manipule, terrorise et fait exécuter Muslim publiquement. Allahu Akbar. Malgré cette trahison, Hussein alayhi salam ne revient pas sur sa parole. Il avance, déterminé, vers le destin que Dieu lui a tracé. Le 28 Dhul-Hujjah, 60 Hégire, Hussein alayhi salam quitte Médine avec 72 compagnons, femmes et enfants. En chemin, il apprend la mort de Muslim. Ses compagnons pleurent, mais ils continuent. Ceux qui veulent me suivre, qu'ils le fassent en pleine conscience. Nous allons vers la mort. Le 2 Muharram, 61 de l'Hégire, la caravane est stoppée à Karbala par les troupes de Yazid. Le 7 Muharram, l'accès à l'eau de l'Euphrate est interdit à Hussein alayhi salam et sa famille. 3 jours durant, les enfants pleurent de soif. Des compagnons tentent des incursions nocturnes pour ramener de l'eau. L'imam al-Abbas, frère de Hussein alayhi salam, devint le porteur du drapeau et un héros de ses missions. Le 10 de Muharram, le jour de Ashura, dès l'aube, Hussein alayhi salam prie avec ses compagnons. Il dit « Ô gens, je ne suis venu que pour reformer la communauté de mon grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Les soldats de Yazid lancent l'attaque. Les compagnons de Hussein alayhi salam sortent un à un et tombent en martyrs. Parmi eux, Ali al-Akbar, son fils, Al-Qasim, jeune fils de Hassan alayhi salam, le frère de l'imam al-Hussein, le fils de Zaynab, salamullahi alayha, et enfin le nourrisson Ali al-Asghar, terminé par une flèche, ici. Hussein alayhi salam combat seul, blessé de tous côtés. Il tombe au sol. Son corps est piétiné, sa tête est brandie sur des flèches et envoyée à Damas, en Syrie. Après Karbala, captivité et humiliation, les tentes sont incendiées. Les femmes et les enfants pris comme captifs. La sœur de Hussein alayhi salam, Sayyida Zaynab salamullahi alayha, se lève devant ceux qui les ont attaqués. Elle refuse de baisser les yeux et déclare « Je ne vois que beauté dans ce sacrifice ». Elle protège les enfants, les orphelins et porte le message de Karbala jusqu'au palais de Yazid. Karbala est plus qu'un événement historique.
C'est un appel éternel contre l'injustice. Un cri vivant, hayhat minna dhilla, jamais l'humiliation. Chaque année, des millions de pèlerins marchent vers Karbala, en Irak, pour le 40e jour en mémoire de ce sacrifice. Et toi, que ferais-tu si le Fils de la vérité t'appelait à ses côtés? Serais-tu du côté de Hussein alayhi salatu wassalam ou du côté de ceux qui l'ont trahi par leur silence? Dans notre prochaine vidéo, nous allons revivre un moment historique bouleversant. Le discours courageux de Sayyida Zainab, salamullahi alayha, devant ceux qui les ont attaqués à Koufa et à Damas. Prépare-toi à entendre une parole qui fait trembler les palais et élever les cœurs. Abonne-toi et apprête-toi à entendre la voix de la dignité.